Salut Diren. Comment tu vas? Très bien, content de te revoir enfin depuis le temps. Depuis le temps, merci de m'avoir accueilli ici, chez toi. Bah oui. Smaïl, ton rêve à toi, c'était d'être footballeur au départ. Et quand est-ce que concrètement tu t'es dit « Ok, ça va pas le faire, faut que je passe à autre chose maintenant » Quand je me suis cassé la jambe en 2005, j'ai joué en CFA2, je me suis cassé la jambe, j'avais déjà 23 ans. Et je pense que c'est ce jour-là où je me suis dit, bon bah voilà, maintenant c'est officiel, tu seras pas joueur de foot professionnel. Si je m'étais pas cassé la jambe, je serais pas devenu non plus joueur de foot professionnel, mais ce jour-là, ça a été la vraie prise de conscience. C'est là que je suis pas devenu professionnel, mais c'est là peut-être que je suis devenu journaliste. D'accord. Et aujourd'hui justement, en parlant de journalisme, tu es clairement un des journalistes français les plus appréciés du pays. Honnêtement, on peut le dire. Et j'avais lu dans une interview de ta part que c'était presque comme si ce métier t'était tombé dessus. C'est pas quelque chose que tu pensais au départ, je crois. Bah ouais, souvent les gens ils vont te dire, moi mon rêve c'était d'être journaliste, mon rêve c'était de faire des reportages, c'était de faire de la télé, c'était de présenter le 20h, ouais. Donc après le bac, ou même avant, ils y pensent, après le bac, à 18 ans, ils vont faire une prépa, après leur licence, ils enchaînent directement avec une école de journalisme. Non, moi c'était pas du tout ça, mais vraiment pas du tout ça. Si je me blesse en 2005, je commence mon école de journalisme seulement en 2007. En gros, moi je voulais être joueur de foot professionnel. Ouais. Je ne pensais qu'à ça. Si j'avais pas été joueur de foot professionnel, pour moi, je devenais entraîneur de foot. J'avais commencé à passer mes diplômes. Mon objectif, c'était d'avoir un métier qui me permette de rester dans le foot. Quoi de mieux que ce métier? Il n'y avait pas le foot. Les diplômes d'entraîneur, c'était compliqué. Je m'étais cassé la jambe. Mais j'avais une licence de sociologie avant. Si j'avais pas été joueur de foot, dans ma tête, je devenais prof. Je voulais être enseignant. Bah, j'avais passé ma licence et du coup, bah, je me suis dit, ouais, peut-être que la licence c'est pas le mieux, peut-être que l'enseignement c'est pas le mieux. J'ai une licence, vas-y, ça se tente. Avec une licence, on peut essayer une école de journalisme. Vas-y. Mais je voulais faire du journalisme pour travailler dans le foot. Bienvenue dans votre Multiligue 1, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle soirée. C'est la 7e journée de championnat et on est ensemble jusque un peu plus de 22h avec le coach, le titulaire indiscutable indiscuté, monsieur Elie Bob. Comment ça va, Elie? Très bien, bonsoir à tous. Vous allez bien? On est bien, on est là. Et aujourd'hui, chez beIN Sport, tu fais partie des vitrines de cette chaîne, avec notamment l'animation du Multiligue 1 en compagnie d'Elie Bob. Derrière l'écran, vous nous donnez vraiment l'image de deux vrais potes. Comment tu définirais, toi, ta relation avec Elie? Écoute, moi je suis quelqu'un qui, avant ce métier-là, m'était dit jamais de ma vie j'aurai des copains journalistes, jamais de ma vie j'aurai des copains de travail. Elie était invité à mon mariage. C'était pas mon témoin de mariage, mais il était invité à mon mariage. Il n'y en avait pas 50. Oui, c'est de l'amitié. Et puis à côté de ça, à chaque moment de la vie, tu te rends compte de ceux qui sont proches de toi, quand c'est avec eux que tu les partages. La naissance des enfants, des choses moins positives, ben on les a partagées. Alors lui, il n'a plus d'enfants, ils sont nés il y a quelques temps déjà, même si sa plus petite, elle est assez jeune. Mais voilà, aussi bien les choses positives, tu t'empresses d'appeler les gens que tu apprécies, que tu aimes, pour partager ça avec eux. Et puis quand c'est des choses négatives, ben c'est eux que tu appelles pour demander des conseils, pour dire, pour te confier un petit peu. Et Elie fait partie de ces personnes-là. Donc oui, c'est un... On est amis. J'imagine que les gens sont fiers ici de voir ce que tu es devenu. Qu'est-ce qui a concrètement changé dans ta vie quand tu es devenu le Smaïl Bouabdella de beIN Sport, entre guillemets? Qu'est-ce qui a pu changer au niveau de leurs attentes, leur manière de te voir? Qu'est-ce que tu as pu leur apporter? Avec ma famille et mes amis, rien. Rien. Voilà. Rien, alors là j'ai mis un jean, tu vois, mais je suis en Crocs, je suis en truc, rien. Rien du tout. Mais parce que eux, ils connaissent pas, ils sont pas amis ou pas potes ou pas de la famille de Smaïl Bouabdella de beIN Sport. Ils sont de la famille ou amis de Smaïl Bouabdella. Et quand quand je suis avec mes amis ou ma famille, il n'y a pas de... Mais je pense que c'est comme ça pour tout le monde. Enfin, j'espère pour eux qu'ils arrivent à avoir
une vie avec des gens qui ne les regardent pas comme quelqu'un de la télé. C'est pour ça que je te pose la question, parce que je pense que tout le monde ne doit pas réussir à faire la part des choses. C'est triste, mais beaucoup doivent être vus par rapport à leur métier, parce qu'ils passent à la télé. Mais je caricature la chose. À l'extérieur, oui. À l'extérieur, oui, de mon cercle. Même s'il y a des gens que j'apprécie, que je rencontre, mais oui, ils doivent me voir en présentateur de beIN Sport. Ouais, quand ils viennent me demander une photo, oui. Mais tu crois que mes potes, ils me demandent une photo? Tu crois que ma famille, me demande une photo? Ils en ont rien à foutre. Quand je vais chez moi, ma mère, elle me dit va dans la cuisine, va chercher les trucs, et j'y vais en plus. Tu redeviens le petit smile. Mais j'aurais été le même aujourd'hui si j'avais été comptable, joueur de foot ou président de la République. Après, c'est mon éducation qui est comme ça. Et comme mes amis ont pas la même éducation, mais la même façon de penser, la même mentalité que moi, enfin, je vais en vacances avec mes potes. On part chacun avec sa femme et ses enfants, son mari et ses enfants. Est-ce que tu penses qu'à table j'ai la place au bout, que je fais pas la bouffe, que je fais pas les courses, ou que je paye pas ou quoi? Pas possible. C'est à qui le tour de laver la piscine? S'il y a écrit mon nom sur le tableau, j'y vais. J'y vais parce que c'est à moi de le faire. Voilà, c'est ça. Alors après, oui, les gens que je connais pas, on peut faire une photo, on peut faire ci. Alors moi, je pense que c'est exceptionnel pour moi. Ça me fait plaisir. Mais voilà, si je peux faire plaisir, c'est bien. Le seul truc qui me plaît vraiment et où j'en joue, c'est avec les jeunes. Ah. Parce que je leur donne des conseils et je me dis que peut-être que moi, ils vont m'écouter plus qu'un autre. Alors qu'ils devraient écouter leur prof de la même manière, ces idiots. Je le dis entre guillemets, ces idiots. Mais là, je m'en sers. Là, je m'en sers. Mais avec de la bienveillance. Je me dis que, tu vois, au stade, t'es éducateur, tu vas dire un truc à ton équipe. Je pense qu'ils vont pas le recevoir de la même façon que comment je vais le dire. Bah, je m'en sers. Je m'en sers. S'il y a des messages à passer, je m'en sers. C'est pareil pour les parents. Les parents au club, peut-être que si ça avait été quelqu'un d'autre, ils seraient un peu plus virulents. Alors comme c'est moi, et comme moi c'est très droit, et on n'a pas le droit de parler aux arbitres, on n'a pas le droit de parler aux éducateurs, on n'a pas le droit de parler aux enfants pendant les matchs, bah, quand ils me voient, ils regardent tous le match, ils encouragent et tout. C'est comme ça. Ça fait partie des grands changements au Racing, ça? Ouais, bah oui. Mais c'est le plus important. Ce sont les changements les plus importants. Les enfants, tu les changeras pas. Mais les enfants, ils seront comme toi, tu vas les façonner. Parce que c'est une mine d'or, les gosses. Et si les gamins progressent, jouent bien au foot, s'éclatent, tournent bien et ont un bon comportement, c'est grâce à toi. Si tout ce que je t'ai dit c'est pas bon, c'est de ta faute à toi. À toi et seulement à toi. Tu n'as un problème dans un club de foot qu'avec des adultes, avec des éducateurs de ton club, avec des dirigeants de ton club ou des clubs adverses, et les parents de ton club. T'as jamais de problème avec un enfant. Un enfant, il va faire une bêtise. Ah, tant mieux, fais la bêtise. C'est quoi ta bêtise? T'as volé? Refais plus. Le refais plus et tu l'as fait une fois et voilà. Tu t'es caché, t'as tapé dans les ballons, t'as pas écouté, t'es puni, t'as fait une connerie, t'as joué alors qu'il fallait écouter. Si eux, ils s'amusent pas, qu'ils profitent. Moi, je les incendie, les gosses. Quand on joue, quand ils marquent un but et ils se replacent. Je déteste ça. Quand ils célèbrent pas le but. Ils célèbrent pas les buts. Moi, je leur dis, mais inventez des danses, inventez des trucs, soyez contents. Dans quelques années, vous marquerez plus jamais de but de votre vie, peut-être. Parce que vous allez jouer défenseur, parce que vous allez moins toucher le ballon, parce que le niveau va s'élever. Mais profitez, les gars. Voilà ce que je leur dis, moi. C'est le seul truc où je leur dis, oh, soyez contents de marquer des buts. J'aimerais parler aussi, Smaïl, de ton club de cœur, le Racing Club de France. Alors tu joues un rôle très important dans ce club et il y a aussi un côté affectif avec celui-ci. J'aimerais que tu me parles de ta relation avec ce club, de ce que tu souhaites lui apporter, lié à ton rôle notamment, et des objectifs futurs. Alors ça peut être les objectifs sportifs, je vais peut-être être gourmand en disant ça, mais est-ce qu'à long terme l'objectif ce serait pas de jouer en National, en Ligue 2? Alors je sais pas, c'est selon vos ambitions, mais est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails? Alors d'abord, mon histoire avec le Racing, c'est que c'est ma deuxième famille. Je
Je m'appelle Smaïl Bouabdella, mais j'aurais pu m'appeler Smaïl Racing Club de France. C'est comme ça, j'ai grandi, j'ai joué de l'âge de 5 ans à 28 ans là-bas, j'ai été éducateur pendant 10 ans là-bas, j'ai habité jusqu'à l'âge de 13 ans dans le bâtiment qui est à 20 mètres du stade. Ma chambre pendant ces 12 ou 13 années a donné sur le terrain d'honneur du stade, donc j'étais un enfant, je suis un enfant de ce club. C'est à Colombes, c'est chez moi, c'est ma deuxième maison. Mon rôle là-bas, c'est responsable des jeunes, responsable sportif et responsable éducatif. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mal qui a été fait au club pendant les 8 dernières années. C'est un club qui est en grande difficulté, mais c'est un club qu'on est pas tout seul, qu'on est avec une équipe en train de restructurer par les jeunes, redevenir la référence, parce qu'on l'a été pendant presque 30 ans, la référence de la formation chez les jeunes. Et comme l'appétit vient en mangeant, d'abord moi je suis sûr qu'on va réussir, parce que le Racing est éternel et le Racing est un club qui par définition sera bon chez les jeunes. Mais comme on va être très bon chez les jeunes et qu'on va bien travailler, moi je pense qu'on y arrivera chez les plus grands, et je pense vraiment, moi j'ai pas de honte, j'ai pas de tabou avec ça. Je pense qu'à terme, dans 10 ans, on sera en Ligue 2 ou en Ligue 1.